Malgré ses succès et ses réussites, disait encore et encore en interview que la pression il la ressentait. Oui, il a peur de perdre, voilà. Que les gens l'attendent au tournant. Exactement, il a même pleuré je crois, juste avant un match de Major, il l'avait lui-même avoué en face caméra, c'est vous dire. Donc effectivement là, Drali on va en attendre beaucoup, on va en entendre parler aussi énormément. Ah ça y est, tout va bien, cette première touche n'est pas un goal Fury, on peut partir sur le match. Et voilà, effectivement cette fois-ci il est bel et bien démarré ce match. Exotique, le duel dans le corner, ça va revenir dans l'axe. Stizy qui écarte le danger, qui vient même trouver son coéquipier Atomic qui a beaucoup d'espace. Oh, heureusement il a un peu raté sa première touche de balle, c'est quand même une passe pour Stizy sur le backboard. C'est défendu par Monkey Moon qui est pumpé, on lui a dit dégage de là Monkey Moon. Exotique qui a voulu partir, il est bloqué. Oui, Monkey Moon de nouveau au contrôle de ce ballon. On va essayer d'installer une phase de siège, peut-être pour le moment c'est Drali qui récupère, mais non, on se comprend pas trop. Effectivement, Monkey Moon qui avait sauté sur le même ballon et il a décidé de laisser de l'espace à son coéquipier, mais du coup le timing était plus le même, donc c'était complexe. Il faut le dire, c'est la première fois qu'on voit le nouveau roster de BDS. On l'a pas forcément dit en ouverture de ce match, mais c'est le cas et ça fait vraiment plaisir justement. Nouvelle équipe francophone, française en majorité, évidemment avec Drali le marocain. Atomic va pouvoir dégager cette balle, il y a Tox qui sera beaucoup trop long pour la récupérer. Monkey Moon maintenant à la réception, il a un petit peu d'espace, il y a Stizy face à lui. Stizy en ranked hier, Monkey Moon, il était énervé contre ils sont affrontés en ranked hier. Puis ça, il l'a bloqué, tout ça. Bon, la classique de la solo queue. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, une journée tout à fait normale. Déjà énervé quoi. En ranked Rocket League. Allez, ce ballon dans le corner de l'équipe des BDS avec Tox qui cherchait la démolition. Et là, il y avait presque un open. Drali, il était au coude à coude avec le joueur des Magnifico. Toujours 0-0, ces équipes qui se neutralisent. Monkey Moon qui part dans le corner, il est sur tous les ballons avec la présence. Et pour Exotique, la Delta peut-être. Et sur le backboard, il y avait Atomic. Ça fait plaisir de voir Exotique pré-jump un ballon comme ça, une passe de Monkey Moon. On sent l'expérience de la part des deux joueurs. On sait très bien où est-ce qu'on va mettre le ballon justement pour pouvoir combiner le plus rapidement possible. Allez, Monkey Moon face à Tox, excellent ce qu'il vient de réaliser. Deuxième duel réussi. Il y a Drali, on va laisser justement Exotique s'exprimer. Peut-être une deuxième touche, on va laisser Drali. On essaye de pas se gêner. Tu sens qu'ils veulent faire ça proprement, mais du coup, c'est pas très rapide. C'est normal, c'est leur premier match officiel, donc forcément. On découvre des choses, c'est différent des scrims, les matchs officiels, donc ils peuvent pas être au rendez-vous dès le début de la première seconde. Et là c'est excellent, il faut aller chercher la démolition. Malheureusement Drali n'arrivera pas à attraper la voiture de son adversaire. Stizy qui prolonge avec son coéquipier, ça va revenir sur lui, il a levé cette balle, mais pour le moment c'est sans souci pour Drali. Est-ce qu'il va continuer? Non, il laisse cette balle à Exotique, mais on s'est pas trop entendu. Là il y a un peu de gêne pour relancer ce ballon, le ressortir proprement. Peut-être une nouvelle tentative ici, et non, Tox qui continue de gêner. C'est bien fait Exotique, quel travail pour pouvoir ressortir. Il y a un super travail de Monkey Moon et de Exotique pour l'instant pour pouvoir faire le travail de relance et dégager. Allez Drali, il n'y aura pas de double tap, mais il a réussi à feinter Exotique, il a pas mal d'espace, mais non, mais il n'y a pas de souci. Exotique c'est un joueur au sol Fury, il l'a encore prouvé. Alors voilà, ça feinte la frappe directe, et derrière il arrive à passer au-dessus de Tox qui atterrit et pouvoir décaler cette balle. Autant que Tox, ok, mais Atomic derrière, je n'ai pas trop compris ce qu'il a fait dans les cages, parce que son contrôle, oui effectivement il peut frapper direct, donc ça peut surprendre, mais il la pousse très loin cette balle, donc c'est bien joué de sa part, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une petite imprécision dans la défense des Magnifico. En tout cas ça fait les affaires de la team BDS avec l'ouverture du score. Et Exotique qui se retourne ici, magnifique là pour aller remporter le duel, même si derrière c'est Tox qui va pouvoir accélérer la tentative de frappe. On s'est jeté à deux pour repousser ce ballon dans le camp adverse. C'est la démolition d'Exotique, c'est ce qu'il va chercher, mais Stizy s'en sort bien, il arrive à contrer cette balle une première fois. C'est Drali qui intercepte dans les airs, qui vient contrer, et là il y a peut-être un coup à jouer. Non, il n'y a plus de joueurs des BDS. Ouais, on préfère la jouer patience avec Exotique. Justement, belle première touche, on vient éliminer un deuxième joueur, il y a le bump qui arrive, voilà, pour permettre à Monkey Moon, malheureusement, il a décalé, voilà, Drali va être là en troisième joueur, il n'a pas eu peur de sauter, ça c'est important à noter quand même, de la part d'un troisième et dernier joueur d'une phase offensive. Là-dessus, on a vu qu'il y avait un petit peu d'espace, Stizy était dos au ballon, donc Drali qui vient surgir et mettre ce ballon au fond, on le voyait plutôt discret, pour l'instant Drali un petit peu compliqué, mais là pour le coup, ça c'est bien joué. Ouais, ça c'est très bien joué, il a bien suivi le collectif, et ça fait 2-0 pour la team BDS. On est reparti avec ce nouvel engagement, et Drali, peut-être l'occasion de faire parler les mécaniques. Le premier flip reset, il a réussi à relever cette balle. Mais non, Drali, il n'était pas loin de nous attirer une véritable pépite, mais c'est pas fini, peut-être pour BDS, avec ce ballon qui continue de flotter dans la défense. C'est un petit peu raté. Exotique, Monkey Moon qui sont jetés à deux. Attention Drali, il doit maintenant temporiser, c'est sans problème. Ouais, c'était un petit peu sur lui, je pense que la passe était vraiment imprécise de Atomic sur Tox.
Steezy pour dégager, il a un bon setup là, il y a Monkey Moon face à lui, Monkey Moon qui vient bloquer le 50-50 et à l'avantage du français. Derrière, il va pouvoir la décaler une nouvelle fois, superbe travail défensif. Il est réputé pour ça, Monkey Moon, pour être excellent sur sa ligne de but également. Il y a Steezy à la récupération de cette balle, Exotic qui va le pré-jump, ça va l'obliger à repartir en l'air, on essaie de passer, c'est magnifique, mais il a été un chouïa balle. Cela a été tombé quoi Monkey Moon, Monkey Moon, mais d'où il sort pour faire ça? Ouais, parce qu'il y a eu plein de ratés dans la défense de la team BDS, ils s'en sortent très bien. Et attention Drali, là cette relance plein axe, on le sait c'est toujours dangereux, Steezy qui se retourne, c'est presque super. Mais Exotic il va pouvoir dévier cette balle et derrière il enchaîne avec un très bon pinch en faveur de Monkey Moon, le jeu en triangle, la frappe croisée, il l'a tenté. Mais ça ne surprendra pas Steezy qui était sur la trajectoire de ce ballon. Il n'avait pas de boost Exotic, c'était compliqué de mettre de la puissance dans cette balle, superbe de la part de Monkey Moon, il n'aura pas le bump sur le troisième, Steezy avec un petit peu d'espace, tout de suite bloqué par Drali, Exotic on est passé à côté par contre. Ok, Monkey Moon, superbe retour, le travail de Monkey Moon. C'est incroyable. Un petit raté en défense, il est là pour sauver l'équipe. Exactement, il n'y a aucune erreur de Monkey Moon dans ce match pour l'instant. Et Drali, superbe, il a réussi à accompagner ce ballon et à prendre le duel derrière. Ça permet de confirmer le point du côté de la team BDS. Pas de dernier but sur cette action de la part de Monkey Moon, mais ça ne changera rien de toute manière à l'issue. Ouais, ils ont réussi. Cette balle va toucher le sol incessamment sous peu, c'est fait. La team BDS vient chercher son premier point. Et c'est très bien. C'est le scénario idéal dans une équipe qui, on l'a dit, doit prouver, arrive avec un nouveau roster, avec un jeune joueur qui a très peu d'expérience. Et on l'a vu, Drali, je regardais un petit peu sur le terrain, il fait des petits double commits. Des fois, il saute sa voiture, il fait des petits turns. Il sait pas trop par moment s'il doit y aller, pas y aller. J'avais peur de ça. Voilà, mais bon, au final, il est monté en puissance dans cette première manche. Du côté des Magnificos, je ne les ai pas trouvés encore dans leur match non plus. Ils peuvent faire beaucoup mieux, tu l'as dit. C'est une équipe, ils sont des fois en manque de constance, mais quand ça clique sur le serveur. Donc à voir ce que ça va donner par la suite, mais c'est une première game qui est pas mal pour BDS. On a vu des choses intéressantes, ça leur a permis d'effectuer quelques réglages et surtout de déjà prendre une petite longueur d'avance. C'est ça, en fait ce que je trouve vraiment rassurant, c'est que c'est une game où tu vois Drali être vraiment hésitant et il gagne quand même. Et ça normalement, voilà. Au fur et à mesure de la série, normalement, Drali il va pouvoir se mettre dans son match et proposer peut-être un petit peu plus, être plus agressif parfois. Alors, on va voir, il n'est pas passé loin de nous mettre un highlight de son tueur. Mais voilà, mécaniquement, en fait, on sait qu'il est capable de faire ça. C'est pas forcément les espaces de jeu dans lesquels on est surpris de le voir efficace. Non, c'est plus justement par rapport à l'équipe, réussir à s'intégrer tout ça et à éviter les double commits. Là, pour l'instant, dans ces premières secondes, on est dans le camp de la team BDS, mais c'est pas réellement dangereux. Allez, Monkey Moon, là, il a peut-être un petit peu d'espace avec Drali qui va chercher le bump. Eh oui, il l'a dit tout à l'heure en interview, il vient pour gagner avec son équipe et il fait parler une fois de plus ses mécaniques. La première touche est magnifique, le flip reset l'est tout autant avec Drali qui est venu gêner ce dernier défenseur. Ça fait 1-0 pour les BDS. C'est magnifique, il est en pétard, Monkey Moon. Il est bien rentré dans sa série. Précédente et celle-ci, c'est impressionnant. Il va chercher la démolition instantanément, il n'a pas le temps. Et tu l'as bien dit, Drali très intelligent qui vient empêcher Tox de sauter en plus derrière. Voilà, on le retrouve agressif, Drali, c'est de ça qu'on a besoin, qu'il n'hésite pas. Monkey Moon est passé à côté, attention Exotic en plus avec le kebab. Il y aura quand même Drali en troisième joueur, dernier défenseur pour bloquer. Drali, magnifique. Cette deuxième touche en plus derrière, Monkey Moon va pouvoir peut-être repartir pour quelques secondes seulement. On est toujours quand même dans le camp des BDS et attention, ces duels qui sont remportés, même si là pour le moment c'est dégagé par Drali. Tox y remet, là c'est open, c'est pas cadré heureusement parce qu'il n'y avait plus personne sur la ligne de but pour repousser ce ballon. Le pinch, Monkey Moon, non, une fois de plus Impérial sur sa ligne qui va pouvoir repousser ce pinch. Et là ça a combiné très vite avec Exotic, même si c'est un ballon rendu à l'adversaire. Qui d'autre dans les airs que Monkey Moon pour aller une nouvelle fois sur ce ballon. C'est quand même rendu à Atomic. Steezy, la frappe lointaine et sèche qui est repoussée par Exotic. Exotic va pouvoir repartir. Oh, il s'est fait subtiliser le ballon. Superbe interception de la part d'Atomic pour en plus aller chercher Steezy au deuxième poteau derrière. Tox maintenant, on essaie de mettre de la vitesse. J'ai l'impression du côté de Magnifico, on se dit ok, et avec des outspeed, ça peut peut-être réussir à passer justement. C'est ce qu'ils essayent, mais c'est toujours bien bloqué. Avec Exotic notamment, superbe deuxième touche. Monkey Moon pour prolonger, ça va obliger Tox à sauter. Et maintenant, c'est BDS qui peut contre-attaquer. Maintenant, il faudrait qu'ils gardent un petit peu la main sur le ballon, parce qu'ils ont du mal à conserver depuis une bonne minute de jeu. Frappe lointaine de Monkey Moon. Tox une fois de plus pas surpris s'il l'avait vu venir. Une démolition, Monkey Moon à l'interception. Est-ce qu'il peut accélérer? Il était dans une position délicate mais il a réussi à passer un premier joueur. Maintenant ça va partir dans les airs avec Steezy qui se dresse face à Drali. Tox peut-être pour la tentative lointaine et Monkey Moon qui a le temps de revenir. Toujours lui pour pouvoir décaler ses ballons. Celui-là n'était pas si compliqué. Musty pour aller chercher Exotic. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est pas compris. Drali va pouvoir décaler. Il aura pas le boost sur sa trajectoire malheureusement. On va pouvoir le retrouver ici. Le joueur marocain va s'effacer probablement pour Exotic. Belle communication, il y aura Steezy quoi qu'il arrive. Sur la trajectoire, Tox qui saute, il sera seul
seul sur cette balle pour que Monkey Moon puisse récupérer le deuxième ballon. Mais c'est un très bon Drali. 50-50 avec la frappe derrière. Et cette fois-ci, Monkey Moon ne sera pas sur la trace. Il ne peut pas toutes les sauver, Monkey Moon. Forcément, il en a déjà fait pas mal dans cette première manche. Et demi, on va dire, on est à la moitié du temps réglementaire. Dommage. Et là, voilà, il y a eu un petit backflip sur la ligne. Ça fait plusieurs fois qu'il nous propose ça, BDS en défense, un backflip, une mauvaise aérienne. Et à chaque fois, il y avait Monkey Moon. Cette fois-ci, il ne pouvait rien y faire. Et attention, le revoilà un partout. Les Magnificos qui reviennent tout doucement dans ce match. Steezy, la passe dans l'axe, il n'y a pas de coéquipier. Pour le moment, ça va repartir complètement de l'autre côté. Monkey Moon, est-ce qu'il peut toucher cette balle, la prolonger? Il a une solution, il va y aller tout seul. Non, on était appuyé du côté de Monkey Moon. Et là, il se tourne instantanément, il n'a pas peur. Là, il est sur tous les ballons, il a encore un peu de ressources. Le flip reset, il va le prendre. Et en plus, il y avait un de ses coéquipiers qui c'est Exotic. Oui, c'est trop intelligent. En fait, alors d'habitude, c'est relativement compliqué, mais d'habitude, on vient s'effacer pour laisser le joueur qui est derrière frapper. Et là, justement, il est passé devant pour aller chercher le bump dans un timing auquel le défenseur s'attendait pas. C'est dommage que ça finisse pas au fond. En plus, avec le flip reset derrière de Monkey Moon, du coup, je pense que la défense ne voyait absolument pas ça arriver. Très intéressant. C'est l'une des premières fois où on voit ce genre de pattern. Donc, ça pourrait peut-être être le futur de la méta Rocket League. Très gros travail d'Atomic. Dommage, Steezy est beaucoup trop loin. Il a pas du tout anticipé ça de la part de son coéquipier et compatriote espagnol. Allez, il y a peut-être un ballon à aller chercher. Une double tap par exemple. C'est trop croisé. C'est dommage. Mais il commence à se rapprocher de l'objectif. Ça va arriver. Effectivement, on est de plus en plus près des filets du côté de Drali qui est à l'œuvre une nouvelle fois dans les airs. Il a pris un premier flip reset, il va essayer de passer en dessous. Il a encore son. Il s'est contré, ça va venir s'écraser sur le montant. Exotic, l'interception dans les airs. Malheureusement, il va pas pouvoir continuer. Est-ce que ses coéquipiers peuvent remettre la main sur le ballon? Cette fois-ci, oui, avec Drali, l'énorme wall clear ici. Et Steezy qui était parti instantanément dans les airs. Atomic, loin devant, c'est tranquille pour Monkey Moon. C'est propre de la part de Magnifico quand même sur la ligne médiane pour garder le ballon dans le camp de BDS. Avec Steezy notamment qui va essayer de passer au-dessus. Il y a pas de bump sur Drali, donc on va pouvoir repartir tranquillement de la part de la nouvelle recrue de BDS. Atomic largement battu, Exotic, il y a pas mal d'espace. On vieux jouer sur Drali avec potentiellement Monkey Moon plutôt dans la course qui était dans l'axe du but. Attention derrière la contre-attaque. Drali, superbe touche. Elle n'était pas évidente à lire, cette balle très puissante. En tout cas, ils essaient de combiner les joueurs de la team BDS et c'est bien ça parce qu'ils ont besoin de cette expérience, de se trouver sur le terrain, d'avoir confiance les uns envers les autres. Monkey Moon, loin devant, le dégagement avec Tox qui sera pour le moment tout seul. Derrière, c'est Drali qui est parti. Il a un net avantage, mais ça ne profite pas véritablement au collectif. Et on s'échange de longs ballons dans ce milieu de terrain. Monkey Moon, la première touche de balle est ratée. Heureusement pour lui, il y a des coéquipiers. Drali repart dans l'axe. Ça, on sait, ça peut être extrêmement dangereux. L'axe s'en sort super bien. Ça va repartir dans le grand verse. Il avait aussi décollé sur le ballon. Exotic qui va essayer d'adresser cette balle dans l'axe, peut-être pour Monkey Moon. Oui, il est là, il a fait la différence. Allez, il faut pousser, il n'y a plus personne. Allez, Drali peut-être, il y a un petit peu d'espace, on est passé à côté. Monkey Moon pour Exotic. Exotic va essayer d'aller chercher directement dans l'axe, mais ça a été défendu, prolongé. Attention, derrière, il y a une contre-attaque avec Atomic. C'était rentrant, c'était bas rentrante. Heureusement, ça touche le sol. La frayeur là du côté de la team BDS, mais en tout cas vous le voyez, on part bien en overtime pour cette seconde manche. Drali, un excellent travail. Exotic, la double tap langue impossible, et ça va fuser. Et Monkey Moon, il est un petit peu trop court malheureusement, il ne peut pas rabattre ce ballon. Par contre, il faut se replacer défensivement parce que là il y a peut-être une contre-attaque. Ça va, on a réussi à la temporiser. Steezy qui va partir dans son corner, il récupère la balle, le boost, et face à lui il y a Drali. Le 50-50 est intéressant, on s'est un petit peu gêné. Attention à la tentative, c'est bien encadré, et il y avait Steezy juste en dessous de la barre transversale. El tireur, Exotic là-dessus, on était pas loin de mettre un superbe ballon côté opposé. Lucarne. Allez, Tox bloqué par Exotic justement. Il y aura Atomic en premier. Attention à Tox quand même, il est bien parti. Rebond sur le ceiling, il pourra pas la retoucher. Mais il a le 50-50. C'est de ça dont il fallait se méfier pour la défense de BDS. Et malheureusement, ça a failli. Ah ouais, Tox ici, là, il a bien accompagné cette balle. Il est venu se mettre en totale opposition pour la pousser au fond des cages de la team BDS. Et ça fait un partout. Voilà, on a un réveil, j'ai envie de dire, des Magnificos. C'est pas encore parfait, ils peuvent faire beaucoup mieux, mais on les a sentis plus dangereux quand même, globalement, que BDS. Alors, je trouve souvent parce qu'il y a des petites erreurs de BDS, quelques petites imprécisions qui se cherchent, et du coup, ça libère des espaces. Et on le sait mécaniquement, ça tient la route de l'autre côté, Magnifico. Donc, forcément, derrière, après, quand tu rates une fois, deux fois, tu arrives à faire un arrêt sur la ligne, une fois, deux fois. Monkey Moon, on l'a vu beaucoup, mais tu récupères pas les boosts, tu récupères pas une belle rotation, et donc forcément, tu subis. Ouais,
Ouais, évidemment, évidemment. En vrai, BDS a tous les symptômes d'une nouvelle équipe qui est en train de se chercher actuellement. Hein. Évidemment, ça va devoir mettre du temps. Il y a certains... On a vu Moist hier nous proposer un jeu collectif incroyable sans avoir eu beaucoup de temps ensemble. Mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. C'est vraiment extrêmement rare d'avoir ça. Parce que même quand on a une nouvelle équipe qui arrive en RLCS, elle a un mois de try-out et de scrim avant d'arriver en RLCS. Donc évidemment, elle est déjà rodée, ou en tout cas un minimum. Là, on est dans les premiers jours, dans les premiers essais. Et ça sent, voilà, ils veulent être gentils, se laisser de l'espace, etc., etc. Du coup, c'est pas aussi dynamique. C'est pas aussi dynamique que ce que ça devrait être. Et du côté de Magnifico, par contre, tu sens que voilà, ils accélèrent le jeu, ils ont envie de le faire, ils le font relativement bien. Ouais. Ça peut faire encore mieux, bien sûr, mais c'est déjà suffisamment dangereux. Un partout, vous le voyez pour le moment dans ce BO7. Allez, Steezy la passe en retrait, enfin pas en retrait, vers l'avant plutôt pour Tox. Atomic, la lecture, est-ce qu'il peut aller la chercher? Ouais, il l'avait et c'est peut-être pas terminé. Et là c'est au point de penalty qu'il a tenté sa chance, Tox. Ce ballon est repoussé par la défense. Drali, la vitesse, il faudrait la faire parler ici la vitesse, mais il y a eu un très bon retour défensif. On est reparti dans le camp des BDS. Attention, Exotique dans l'axe, c'est très dangereux. Mon Kimoun est un petit peu court. Et oui, c'est une énorme erreur. Ouais, énorme erreur d'Exotique là-dessus. Hein. Il met le ballon dans l'axe, il la passe tout simplement à son adversaire. Ouais, il est pas loin d'aller chercher le monster clear, c'est-à-dire réussir à mettre un ballon très fort côté opposé. Je pense même que s'il la touche, en fait, voilà, exactement, s'il la touche et qu'il l'envoie bien, il y a même moyen que ce soit but parce que les trois joueurs de Magnifico étaient sur la ligne médiane. Ils auraient pu être surpris, malheureusement. Voilà, Iris Sky Reward, quand ça ne passe pas, c'est compliqué. Par contre, qu'est-ce qu'il vient de mettre? Exotique, tranquille, il n'y a pas eu d'erreur, il s'est rien passé. Ah ouais, voilà, Exotique en fait il s'est dit ah j'aimerais bien mettre un kick-off goal comme ça. Et voilà, et en fait bah s'il n'y a pas de kick-off il peut pas le mettre. Donc il a donné un but pour derrière faire ça. Bravo, non, big brain, incroyable. Et derrière psychologiquement ils se mettent bien dans la game. Voilà, et effectivement ça c'est peut-être le meilleur scénario quand tu fais une erreur, c'est que tu mets le kick-off goal et c'est le joueur qui a fait l'erreur qui marque en plus. Bon, allez, on oublie pour la team BDS, on est reparti, ces deux équipes vous le voyez, qui sont à nouveau à égalité. Mon Kimoun pour le wall clear, Atomic là qui part depuis le plafond, Drali qui se turn, le contrôle, il n'aura pas d'espace. Attention, les trois joueurs là qui sont sur le backboard dans le même positionnement, et on le sait, ça peut être dangereux. Là, cette fois-ci, ils ont réussi à ressortir le ballon, mais attention quand même à ce genre d'erreur. Drali qui passe à côté de la balle. Aïe aïe aïe, les imprécisions. Et là, c'est complètement open. On ne peut pas faire une si grosse erreur et ne pas être puni derrière. Effectivement, encore une fois, grosse erreur. Communication, hein. Je pense que les deux joueurs, Monkey Moon et Drali, sautent sur cette balle. Finalement, Monkey Moon, il veut cancel pour essayer de revenir le plus vite possible, mais c'est déjà trop tard. Le fait d'avoir sauté le met en retard par rapport à Magnifico et à leur vitesse de jeu, et on va réussir à prendre l'avantage. Donc attention, il faut réussir à faire fonctionner les engrenages, il faut réussir à lancer la machine, parce que là pour l'instant BDS ils perdent contre eux-mêmes. Exactement. On a une performance qui est correcte du côté de la team Magnifico, mais ils n'ont pas à faire beaucoup d'efforts en fait. Ils punissent. Ils punissent et bien. Ils sont très intelligents de le faire pour le moment. Un nouveau double commit dans cette défense orange. Steezy, pourquoi pas, à la retombée. Il a touché cette balle, ça fait une légère déviation, mais ça va profiter à Monkey Moon qui envoie ce ballon loin devant. Atomic qui va temporiser dans le corner. Attention quand même au rebond. Cette balle est rendue à Drali. Voilà, il faut qu'il prenne son temps. Drali, il a pris le boost. Il va récupérer la possession du ballon. C'est poussé peut-être un petit peu loin. Il se positionne au duel. Ça fait une passe pour Monkey Moon. Petit filet. Super. Et c'est super. La gestion du duel a été parfaite derrière de Drali. Au début, c'est vrai qu'il envoie cette balle très loin. Regardez comme il doit rattraper. Et là, il voit ce duel arriver. Il se positionne à la perfection. Et derrière, forcément, le sang-froid de Monkey Moon. Il est en désavantage en plus sur la prise de duel parce qu'il n'a pas trop de choix sur la vitesse avec laquelle il va pouvoir toucher ce ballon, un petit peu le positionnement. Finalement, il arrive à faire un air roll un petit peu étrange sur le côté, inhabituel. Et ça surprend complètement le défenseur. Attention, Steezy, il avait fait un énorme travail. Et attaque en plus, il est très rapide. Monkey Moon décale ça encore une fois d'une main de maître. Et Drali pour mettre la pression. Drali pour passer encore un petit peu plus, il oblige Steezy à sauter. Tox qui va renvoyer vers l'avant instantanément. Oh là, dans les airs, c'est une véritable bataille. La patrouille avec Monkey Moon, la patrouille, effectivement. Exotique qui prolonge, ballon rendu. Il y avait peut-être meilleur à faire ici. Drali qui met de la pression, mais ça n'empêche pas l'équipe Magnifico de grappiller un petit peu de place dans le camp des BDS. Atomic, il a plus beaucoup de boost, mais attention, il a le positionnement quand même. Il l'a tenté en deux temps, mais pour le moment, il y a le bon retour de la défense dans le corner. Monkey Moon, et heureusement qu'Exotique touche cette balle, et en plus derrière, il vient battre un autre joueur parce qu'il y avait danger. Et en plus, il va chercher la lecture sur le wall, c'est impressionnant. Il a récupéré le ballon et il a dégagé tout seul le bon Exotique. Attention quand même à Steezy qui passe face à Drali. Exotique va pouvoir repartir avec la possession quand même, mais il se fait surprendre sur la situation. Monkey Moon, c'était intelligent cette feinte, mais on s'est pas fait avoir de la part de Magnifico. Et on ne s'est pas fait de la part de Drali, c'est bien fait, 50-50, il est bien trouvé. Drali en plus pour enchaîner, essayer d'empêcher cette team de Magnifico de dominer, parce que pour l'instant c'est exactement ce qu'elle fait. Oui, ils arrivent à construire. Et la frappe là qui a fui
le cadre, mais de pas grand chose, mon cher Life is Cool. Exotique, en difficulté pour ressortir cette balle. Allez, Drali, là, il va vers l'avant. Monkey Moon, c'est bien. Voilà, la transition, superbe. Une nouvelle connexion, Drali, Monkey Moon, absolument parfaite, surtout qu'ils étaient en difficulté. Et ça part d'une erreur, une fois de plus, un double commit du côté des Magnifico qui est puni instantanément. Le BDS repasse devant. En fait, c'est un match où on punit les erreurs. Des deux côtés, c'est vraiment à chaque fois la même chose. Ouais, complètement. Et heureusement pour la team BDS, pour l'instant, c'est eux qui tirent le meilleur, justement, avec ce petit but d'avance. Ça ferait mal. Ouh, attention, il y avait cette situation-là avec encore une fois une petite erreur de la part de Magnifico, mais on n'a pas réussi à mettre le cadre. Ouh, Exotique, on n'était pas loin, c'était pas rentrant. Il y a quand même Tox à la récupération de cette balle. Drali, il va falloir la toucher, il va falloir défendre, c'est bien fait. Allez, il faut réussir. Il a encore son flip et il le savait. Effectivement, ça permet peut-être à Exotique de récupérer un ballon, mais il n'est pas aussi rapide. Il y a Monkey Moon quand même pour être premier et dégagé. Mais ça revient très rapidement avec l'aide du Silic. C'est sur la barre. C'était vraiment pas loin, on s'était jeté à deux. Monkey Moon qui rend cette balle. Il faut qu'il contrôle un petit peu mieux là les BDS. Il y a beaucoup de ballons rendus à l'adversaire et qui derrière après donnent des opportunités vraiment gratuites. Attention à Tox, ce ballon qui va revenir dans l'axe. Pour le moment, c'est bloqué. Exotique, pourquoi pas? Non, c'est finalement Monkey Moon qui se saisit du ballon, qui passe un premier vis-à-vis. Atomic qui remet dans le corner et attention à la lecture. Et là, ça va pousser parce qu'il n'y a quasiment plus personne. On va le revoir sur les images. Il restait un joueur mais qui se fait un petit peu surprendre par le rebond. Ça part ici Atomic, voilà cette superbe touch. Ah, et c'est Exotique, il avait esquivé. Il a eu peur du bump. Il a eu peur du bump, effectivement. Donc, il ne peut pas se positionner de la bonne manière pour défendre ce ballon. Ouais, effectivement, en fait Drali se fait avoir déjà sur le 50-50, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Atomic fait un super travail pour le passer et en plus derrière ça semble compliqué. Oh là là, Tox, qu'est-ce que c'était que ça? J'appelle ça le flic mytho, voilà, tu la touches à la fin de ton flic, c'est pas fait exprès, mais t'as quand même réussi à le faire, donc bien joué à toi. Monkey Moon va pouvoir repartir, il a pas énormément de boost je crois, donc c'est compliqué. Il y a Exotique pour la frappe, de toute manière elle sera défendue, 40 secondes restantes, toujours égalité. Stizy qui cherche une solution dans l'axe et une fois de plus on se jette à deux. Attention, Exotique qui vient contrer et Stizy il a beaucoup d'espace maintenant. Il a peut-être poussé cette balle un petit peu loin. Il y avait Drali qui était parti dans les airs, mais les Magnifico, il grappille encore un petit peu de périmètre là du côté des BDS. Exotique, on se contrôle, ça va être dur à défendre. Il y arrive, mais attention, c'est vraiment dangereux ce qui est en train de se passer devant cette cage orange. Drali, il a du boost. Il faut réussir à conserver. Il veut partir le long du mur, s'infiltrer peut-être par le corner. Il est rattrapé par Stizy. Derrière, c'est Exotique. En deux temps, non, il ne va pas pouvoir jouer. Il va se replacer. C'est à Monkey Moon de venir bloquer, mais ce ballon, il se redirige tout doucement vers le camp de la team BDS alors qu'on est dans les derniers instants, dans la dernière tentative. Peut-être ce ballon n'a plus le droit de toucher le sol, sinon on ira tout droit en overtime. C'est fait. Allez, on est à un but d'aller chercher l'avantage dans la manche, dans le BO également, et de faire la moitié du chemin pour la Paris Games Week avec un deuxième point inscrit. Exotique va essayer de décaler ce ballon. Tox à la récupération, on essaye de décaler, c'est directement sur Atomic. Mais attention, il peut y avoir pas mal d'espace là pour Drali justement. Il n'a pas le boost, mais il va tranquillement, voilà, s'effacer pour laisser Monkey Moon aller mettre ce ballon au fond, permettre à la team BDS de repasser devant dans le BO. Personne n'a l'information comme quoi Drali n'a pas de boost. Ça permet à Monkey Moon justement d'en profiter. Absolument parfait. Et on est une nouvelle fois sur une connexion Drali Monkey Moon. Alors tout à l'heure c'était Drali Monkey Moon, là c'est Monkey Moon qui marque. Donc c'est Drali qui fait le move. Oui, c'est une passe, on peut c'est une passe comme décisive, une passe décisive, effectivement. Ça marche bien ce petit duo. Alors en défense, c'est moins le cas. Mais par contre, en attaque, on voit des choses intéressantes. 4-3 et surtout une game importante pour BDS parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs en défense. Donc ces erreurs, elles créent une incertitude. Elles peuvent créer du moins une incertitude dans l'équipe. Et quand en plus tu perds le point, que tu te retrouves derrière dans la série, tu vois, ça peut faire un petit peu effet boule de neige. Donc là, ils sont conscients de leurs erreurs. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas fait le meilleur match de leur carrière, mais ils arrivent quand même à récupérer l'objectif, c'est-à-dire quand même le point. C'est ça, Magnifico de leur côté, il y a eu quelques erreurs aussi, on repense à ce double commit qui permet la transition derrière et le but de Monkey, et je pense qu'ils s'en veuillent parce qu'ils ont vu les erreurs de leur adversaire, ils n'ont pas réussi, en fait ils ont réussi à punir, le problème c'est qu'ils prennent trop de buts en même temps, tu vois. Et il y a une puissance offensive de BDS, ça se voit, ça se sent, on sent de toute manière quand t'as Monkey Moon déjà de base, c'est que frérot t'as une puissance qui est... Bon, bref, mais alors en plus avec Drali et Exotique ça s'accentue encore un petit peu plus. Par contre, je pense que Magnifico a le somme de réussir à marquer 3 buts et de s'en prendre 4 derrière, alors que normalement, vu toutes les erreurs, c'est censé être une manche donnée. Là, c'est l'équipe qui va corriger le plus rapidement ses erreurs défensives qui va gagner la série. C'est-à-dire que le match se joue sur ça. Offensivement, on punit dans les deux sens. Offensivement, on est quand même un peu plus créatif côté BDS avec ce duo Drali Monkey Moon qui ne se trouve pas tout le temps de la meilleure des manières, mais qui en tout cas essaie de le faire.
on n'a pas vu énormément de construction hein, du côté de Magnifico. Hein. En fait, il domine. Mais c'est souvent à la fin un solo plays où il y a une petite passe, mais il y a une erreur dans la défense. Voilà, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. On a l'habitude des fois d'avoir des équipes où c'est team play sur team play sur team play. Et Moistier, voilà, c'est la définition même, l'exemple parfait pour ça. Là, il n'y a aucune des deux équipes qui arrive vraiment à le faire. BDS peut-être un petit peu mieux avec ce duo Drally Monkey Moon, mais on sent qu'au global, il faut vraiment encore corriger beaucoup d'erreurs sur le terrain. Ouais, c'est ça. En fait, quand on parle de team play, parce que voilà, j'imagine que quand on dit et qu'on cite Moist, tout le monde dit bah, Joyo, il a fait des dingueries individuelles. Oui, bien sûr, mais dans le play, amené par un autre coéquipier. Exactement. Dans le play, en fait, ils sont plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller bump, il y en a un qui a fait la passe sur le côté, qui a obligé au positionnement, etc. Alors que voilà, quand on parle collectif, team play, c'est plutôt dans ce sens-là. On est reparti, il y a eu un petit changement de manette. Oui, alors Drally avait des problèmes de manette au début. Est-ce que c'est lui ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, possiblement, Drally là, il met un triple reset. Oui, c'est bon, c'est acté, c'est signé, on le veut, on l'attend. Allez, Drally, ta frappe. Voilà. Alors c'est Exotic qui a récupéré quand même au final le but. Il a vraiment frôlé hein, cette balle. Exotic, on va le revoir, mais ça part voilà, de cette belle tentative déjà cadrée. Et là, wow, c'est lui qui l'a touché. C'est lui qui l'a touché un pixel. Hein, mais bon, en tout cas, il y a eu cette accélération, ce turn très intelligent d'Exotic. Ça fait 1-0 très rapidement pour BDS. Ah, ça, c'est bien fait. En plus, l'engagement oblige Steezy à contrôler sur son backboard. Donc, ils n'ont pas forcément la domination. Ils ont la possession, cela dit. Et ils vont essayer de la garder, même si là, Exotic fait un super travail. Voilà. Il revient derrière. Attention quand même, par contre, à ne pas surprendre ses coéquipiers. Monkey Moon pour la décaler. Exotic à la récupération. Il a pas mal de boost. Il sera surpris par Steezy. Et Drally derrière pour repartir très vite sur son coéquipier qui était parti chercher le boost adverse. Mais Tox, intelligemment, le joueur allemand va pouvoir repartir. Pinch sur le sol, bloqué par Monkey. Belle tentative, mais bloqué par la défense. Atomic qui met sur le côté. Et là, il y a un tout petit peu d'espace pour Exotic. Pas du tout. Steezy est parti instantanément dans les airs. Monkey Moon qui fait une première différence. Est-ce qu'il peut enchaîner derrière? Je n'ai pas compris. Hein. Personnellement, je ne me prononce pas sur ce qui vient de se passer. On n'a pas qui a touché la balle. Mais bon, en tout cas, c'était pas en faveur des BDS. Et là, le retour défensif. Voilà, c'est ça. On était en train d'en parler il y a quelques instants. Dans l'avant-match, dans le débrief du match. Il y a eu un bump, je crois, au milieu de terrain. Il y a eu un bump, mais il y a quand même... Je crois qu'il y a un bump sur Monkey Moon qui est supposé être celui qui arrive. Mais en fait, le bump est très tôt par rapport à ce à quoi on s'attend. On se dit, il y a forcément un joueur qui va être dans la rotation. Ouais, exactement. Je pense qu'il doit quand même y avoir un joueur dans la rotation, malgré ce bump qui arrive. Après, Exotic est pas loin. Il est pas loin, mais la réaction et puis la transition est plutôt rapide en vrai de la part de Magnifico. C'est sur le timing d'interception. Exotic a tenté la feinte là-dessus, mais c'est pas passé. Il y a Drally avec la frappe. C'est sur la barre, malheureusement. Le réalisme de Drally pour l'instant qui manque à l'appel un petit peu. Monkey Moon va essayer de décaler. Superbe pop. Il va gagner un maximum de temps là-dessus. Il y a Drally pour pouvoir reprendre. Atomic également, petite phase de ping-pong avec Exotic pour aller chercher Steezy. Il a Kebab, le joueur espagnol. Ça pourrait profiter à Monkey Moon. Il a été plus rapide quand même du côté de Magnifico. Il y a Tox avec une double tap très basse. Ça a été bloqué par Drally. Drally, le très bon contrôle. Il va venir fixer un premier joueur. C'est bien fait. Atomic en plus qui s'est raté sur la lecture backboard. Monkey Moon qui remet dans les airs. Et pas de coéquipier malheureusement, si ce n'est son adversaire là, Steezy. Ballon très haut, une nouvelle fois, Atomic au duel. Heureusement qu'il la retouche, hein, cette balle. Monkey était prêt. Monkey, effectivement, il était prêt pour surgir sur ce ballon. C'est très bon travail de Steezy. On est toujours dans le corner de la team BDS avec ce ballon qui va repartir de l'autre côté. Monkey Moon qui est parti dans les airs, il a fait une première différence. Est-ce qu'il peut toucher ce ballon? Peut-être à la retombée. Il y a deux joueurs qui se dressent face à lui. Et cette fois-ci, c'est Drally qui essaie de mettre un petit peu d'autorité dans le corner. Exotic aussi, ballon qui revient dans l'axe. Et Monkey Moon n'est plus là, il était reparti en défense. Attention à Steezy, il a réussi à changer la trajectoire de ce ballon. Il y a quand même Drally. Je crois que ce ballon était sur le poteau. Ça a été défendu de toute manière par Monkey Moon, mais quand même Drally avec la lourde frappe, ça va être bloqué par Tox. Il y a Atomic pour prolonger et battre Monkey Moon justement. Exotic, on va pouvoir se retourner. Première touche un petit peu hésitante, on met pas beaucoup de rythme dans ce match, on préfère contrôler, mais malheureusement à mettre du dynamisme permettrait peut-être de mettre à mal cette défense bleue qui tient le coup pour l'instant. Ils sont inquiétés mais sans trop l'être non plus. Voilà, ça manque encore de réalisme dans le dernier geste. Attention, la démolition qui a libéré beaucoup d'espace avec Atomic qui est parti dans les airs. Le air dribble d'Atomic, le bon et finalement Drally, il va réussir à tenir bon sur sa ligne. Tox qui se retourne instantanément, qui va pop cette balle dans les airs avec Steezy aussi qui veut faire la déviation. Monkey Moon, mid boost peut-être pour aller gagner ce duel. Le compte c'est pas dedans, le compte n'est pas favorable, mais ça aurait pu être bien pire pour les joueurs de la team BDS qui arrivent à ressortir ce ballon. Ça fait peur du côté de BDS, il y a certaines touches, ils se mettent dans des situations compliquées. En fait. Derrière ils ont la save et ils ont justement l'intelligence et l'expérience pour gérer la situation critique, mais ils se mettent dans des situations critiques et ça c'est compliqué. Monkey Moon effectivement tu l'as noté, le beau turn, on
essayer d'aller chercher Exotique. La frappe elle est belle, mais ça a été bloqué par Stizy. Magnifique de la part du jeune prodige espagnol qui va pouvoir accompagner son ballon. Il y a Atox qui est parti en plus chercher la démolition pour laisser un petit peu d'espace derrière à Atomic, mais c'est vraiment pas un ballon facile à cadrer. Effectivement, allez Drali, non, qui peut pas se saisir du ballon pour le moment. Quel travail, la différence qui est effectuée de la part de Tox, tu l'as dit, le travail ici, il était dans ce corner, première touche de balle, ici il touche très légèrement ce ballon, ça la met en retrait, ça bat les deux derniers défenseurs et derrière il n'y a plus qu'à pousser. On vous avait prévenu que cette équipe de Magnifico, elle avait du potentiel et qu'elle pouvait mettre à mal cette toute nouvelle Team BDS qui fait sa première à ce flip and spin, sa première avec ce nouveau trio et coach Cassio derrière eux. On va espérer un réveil, on va espérer une réaction, peut-être une égalisation dans la dernière minute. On est dans le camp de Magnifico, c'est déjà ça avec Drali qui essaie de faire la différence. Il y a une démolition en plus. Drali n'aura pas malheureusement la touche sur un joueur ou sur le ballon. Et ils vont être contraints de repartir dans leur camp. Drali qui se fait avoir par Atomic en plus. L'expérience est en train de parler là, Fufu. C'est compliqué pour Drali, hein. Il a du mal à trouver sa place dans cette série. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux, il en a les qualités et là il ne reste plus que 35 secondes de jeu pour essayer de recoller au score du côté de la Team BDS avec Monkey Moon qui se projette dans les airs. Ce ballon est peut-être intéressant à jouer. Oh, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait un petit peu avoir, mais ils tiennent bon. Stizy il est revenu et en plus c'est open derrière. Impossible de revenir. Voilà, bon ça c'est normal parce que là t'es à 20 secondes de la fin, il y a un ballon qui est contré, tout le monde se jette un petit peu. Mais waouh, en tout cas, ils s'en sortent bien quand même, les Magnifico. Je suis en train de me demander, Stizy c'est celui qui est sur le premier ballon et il arrive à rester en l'air et à aller récupérer la save derrière. Je crois que c'est lui, je suis pas certain, c'est peut-être Atomic. Mais en tout cas, si c'est ça, Stizy nous a fait un arrêt phénoménal. Voilà, il faut quand même le préciser parce que le travail pour aller chercher les deux balles qui étaient vraiment dans un tempo, toutes les deux aériennes et aller peut-être 4 secondes l'une de l'autre. Superbe démolition, c'est de ça qu'on attend justement d'un joueur qui est haut sur le terrain. Mais là, Magnifico, c'est de toute manière trop tard pour la Team BDS. Ils veulent revenir et égaliser contre eux. Donc ça va être une égalisation dans ce BO7. Peut-être un time-out, c'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, ça fait peur, Fufu. Ben ouais, on répète les mêmes choses d'une manche à l'autre parce que les problèmes ne sont toujours pas corrigés. Il y a beaucoup de fébrilité. Et tout à l'heure, autant dans la manche précédente, ils avaient réussi quand même, malgré tout, en attaque à trouver des connexions, bah là ils l'ont pas fait, quasiment pas fait. Et du coup derrière, voilà ce qui se passe, il n'y a qu'un seul but. Les erreurs ont permis d'en inscrire 3 de l'autre côté. C'est une victoire assez logique des Magnifico. Ouais, je suis pas rassuré par ce que je vois sur le terrain du côté de BDS. Alors que c'est tellement frustrant parce que la qualité elle est là. Ouais, c'est ça. On a vu quelques erreurs. Je trouve qu'on a aussi eu de gros plays pour aller chercher des passes du côté Magnifico. On se souvient de Tox qui fait un super travail sur le côté individuellement. Ça sent, ça parle en fait. Atomic est très bon aussi. Tu sens qu'à chaque fois qu'il y a un duel face à Drali, c'est très souvent pour un joueur de Magnifico. En plus, les 50-50 ils les connaissent très bien. Atomic est un excellent joueur 1v1. Il l'a dosé à l'époque. Donc je pense qu'il a pas mal de reste également. C'est des joueurs de qualité, c'est probablement le match le plus piège qu'on puisse avoir dans ces quarts de finale avec peut-être Moist Oxygène, mais en tout cas cette équipe, ce trio là pour la saison prochaine Magnifico, on sait très bien que ça va faire mal et que ça peut potentiellement aller chercher un major, donc c'est pas étonnant en fait que BDS ait du mal. C'est ça, c'est un très gros premier test pour la team BDS, voilà. Tu l'as dit, c'est une équipe qui peut faire des choses la prochaine saison, Magnifico, et toi tu dois tester face à ça. Alors c'est pas le plus dur en Europe, mais par exemple, ça fait partie des plus durs. Voilà, c'est partie des plus durs, mais si tu prenais une équipe d'Open Qualifier, tu vois ce que je veux dire, comme Vita ou Kakor, ça c'est le seeding, hein, c'est normal, mais tu vois, c'était déjà un match qui était un petit peu plus abordable. Maintenant, ils ont les qualités, c'est certain, d'aller chercher la victoire. Il y aura plus de saveur pour cette première rencontre aussi. On est d'accord, et ce sera plus formateur quoi qu'il arrive. Voilà. Victoire ou défaite pour la team BDS pour se préparer à la suite. Oh, Drali, on n'était pas loin avec Exotique derrière. Oh, il a été passé. Ah, le festival. Le flipper. Alors, cela dit, c'était quand même super bien joué de la part de Drali de se laisser, de laisser Monkey Moon frapper. C'était un petit peu tard malheureusement, hein, il aurait dû réaliser ça un petit peu plus tôt, mais ok, superbe but de Stizy, magnifique. Bravo Stizy, hein. Depuis tout à l'heure en plus on en parle, il est là, il est important pour son équipe et en plus il arrive à donner un but à BDS aussi. Donc, vraiment un bon gars, Stizy. Allez Drali, la première touche de balle, est-ce qu'il peut aller chercher le flip reset? Il l'a fait, et là c'est open. Je crois que c'est Exotique qui a fait un travail de bump, il faudrait le revoir sur les images. Il y a eu un double commit mais je me demande, regarde Exotique, regarde-le ce petit filou, regarde-le où il est, non il a rien. Il a fait
fait, il a fait la rotation pour Demo. Personne. Ils se sont juste mis dans la sauce tout seuls. Il voulait, mais il a trouvé personne sur son chemin. Exotique. Bon, tant mieux pour la team BDS, ça leur permet de faire le break très rapidement. Ouais, Exotique qui baisse la vie, qui fait bah alors les gars, vous êtes la rotation, ça vous parle? De la part de Drali, Monkey Moon s'est fait démolir, Tox sans boost va être face à Exotique, ça va être compliqué de passer, mais avec l'aide de Steezy qui vient lui mettre un petit coup dans le pot d'échappement, et bah ça va un petit peu plus facilement. Et Drali, il faut la décaler, c'est bien fait, hein, face à Tox, au moins de le gêner. Là il y a un nouveau ballon, Drali n'a pas de boost, c'est complexe, mais Tox ne s'en rend pas compte, il est contraint de décaler ce ballon sur le côté du coup pour pas se prendre un tir. Exotique, double tape à venir, c'est sur le côté, c'est très inconfortable pour Steezy. Est-ce qu'il peut continuer Exotique? Pour le moment c'est bloqué, Drali qui vient le suppléer, Monkey Moon pourquoi pas pour le 50-50, Exotique qui veut pousser. Et le retour salvateur de Tox, effectivement c'est bien. C'est intéressant. Ils enchaînent assez bien, ils arrivent à mettre du rythme. La team BDS, on le voit avec Monkey Moon une nouvelle fois présent. Et Drali qui a clairement l'avantage, il va aller chercher la lecture. Pour le moment il va relever ce ballon le long du mur. C'est quand même rendu à Atomic. Exotique en deux temps, il peut pousser, il le sait, il a un coéquipier. Monkey Moon, est-ce qu'il peut retoucher cette balle? Monkey Moon, est-ce qu'il peut le faire? Il était pas loin mais dans une position vraiment difficile. Et puis il y avait Steezy qui pouvait faire exactement la même chose. Hein. Donc ils se sont pas fait prier autre. On est passé complètement à côté là pour le coup. Ouais, Monkey Moon, il faut la défendre cette balle, c'est superbe. Il va gagner un maximum de secondes grâce à ça. Steezy, c'est pas un ballon simple pour mettre de la puissance. Donc Monkey Moon peut tranquillement aller la décaler. Encore une fois, quel travail hein, de la part du vétéran de BDS. Drali, on est passé à côté. Il est censé la toucher cette balle. Est-ce qu'il la laisse pas passer pour pas avoir de contre? C'est une bonne question. Il était très mal placé aussi pour le contre. Hein. Je pense qu'il a l'angle pour la toucher, faire en sorte d'être safe. Mais je pense qu'il a pas. Il sait qu'elle est pas dedans. Celle-là autant, je pense qu'il sait qu'elle est pas dedans. Il préfère la laisser passer. En tout cas, voilà. On bénéficie du doute, comme tu l'as dit. Et là, Exotique qui va pouvoir enchaîner. Et le troisième, il est là. Tout seul. Exotique tout seul. Voilà, un peu frustré toujours d'avoir croisé personne tout à l'heure à démolir. Donc là, ici, je vais démolir la balle. Regarde, hop, il a récupéré une première fois. Il a pas respecté. Hein. C'est un disrespect énorme de rusher un mec comme ça. Ouais, alors, il y a peut-être quelqu'un qui lui a soufflé l'idée. Il y a peut-être une grosse naïveté aussi, pour être tout à fait honnête. Autant Drali, peut-être qu'il l'a laissé passer parce qu'il avait peur du 50-50. Autant Tox, il s'est dit, mais non, il y a personne. Si, mon gars, évidemment. Ils ont un coach dont c'est la spécialité quand même. C'est bien vrai. Il y a eu un petit rush Cassio. Il l'a dit dans la com. Rush-le, mon gars, rush! La preuve, c'est but. Allez, 3-0, la moitié du temps réglementaire, et Drali qui part et qui ne pourra pas aller chercher la lecture sur le backboard. Exotique dans les airs, est-ce qu'il va s'effacer? Oui, au profit de Monkey Moon qui accélère, il a passé un premier joueur mais sur la ligne encore Atomic. Exotique pour remettre sur le backboard, la triple peut-être à venir avec Drali qui s'est jeté derrière, mais ce ballon il est repoussé et là Monkey Moon il est tout seul maintenant dans la défense, il a esquivé une première démolition et en plus de il avait tout fait. Il avait fait le plus dur quasiment, il avait esquivé la première démolition, il avait réussi à se mettre sur la trajectoire de ce ballon mais malheureusement la touche n'est pas bonne. Il est un peu trop en avant. Dommage. Et cette balle, elle rentre quand même. C'est vraiment, il a fait le plus dur, mais genre 98% du travail. Le plus dur, c'était la démo. Une touche comme ça de la part de Monkey Moon, c'est une fois tous les 100 ans. Donc j'espère que vous avez clip ça. Hein. Vous allez pouvoir le montrer à vos petits-enfants parce que ça n'arrivera plus en fait. Hein. Profitez-en bien. Steezy pour pouvoir décaler sur Atomic, ce ne sera pas très dangereux, pas très rapide. Il y a Drali qui est bien lancé. Allez Drali, c'est le moment justement d'essayer, mais le flip reset est imprécis. Ah ouais, c'est dommage. Là, vraiment, il n'arrive pas à exprimer ses mécaniques sur le terrain. Mais cette série n'est pas terminée. La frappe lourde, sèche ici, qui est repoussée par Tox. Drali une nouvelle fois dans les airs. Il va s'effacer forcément pour son coéquipier. Exotique sur le backboard. Et c'est pas si bien défendu que ça. Bon, de toute façon, c'est pinché dans le corner. Ça permet un petit peu de sauver la team Magnifico. Steezy qui accélère. Monkey Moon, pourquoi pas, en deux temps, à l'aide de son backboard. Attention à la frappe d'Atomic. Et Monkey Moon, tout de suite, il s'est projeté vers l'avant. Tox qui remet complètement dans le corner opposé. Mais ce sera un joueur BDS à la réception. Ouais, c'est bien fait. Exotique. On a réussi à passer avec l'aide d'un coéquipier. Drali, on a voulu mettre de la hauteur dans ce ballon, mais c'est pas assez fort. Tox maintenant, avec le flip reset, il a 12 de boost. Ce sera pas possible de continuer. Il y a Atomic maintenant pour la double tap. Superbe de la part de l'Espagnol. Mais ça, il y aura Drali, puis Exotique derrière. On avait encore le flip, mais on s'est fait piquer cette balle, tout simplement. Subtiliser, merci. J'avais substitué, mais non. C'est pas le bon mot. Vraiment pas du tout. Un mot chouette aussi, mais pas dans cette phase. J'ai pensé à Armoire, je me suis dit c'était pas ça non plus. Tox va pouvoir essayer d'aller pousser cette balle dans le corner. Exotique qui le bloque intelligent. Bon, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant, la team BDS, c'est qu'ils gardent quand même un peu le contrôle, ils bloquent dans ce milieu de terrain parce qu'ils l'ont bien compris, ils ont 2 buts d'avance et on est déjà dans la dernière minute de jeu, mais attention à ne pas trop s'endormir non plus. Steezy, il a pris son flip reset, il va battre Drali et heureusement derrière il y a Exotique qui était resté vigilant et qui en plus de ça peut ressortir ce ballon. Pas de position de contre pour lui. Monkey Moon qui touche une première fois, Atomic qui va la lever en faveur de Steezy, attention le contre est favorable. Derrière c'est Drali qui va partir le long du mur, mais ce ballon revient incessamment sous peu devant la cage de la team BDS. Attention à ne pas craquer maintenant parce qu'il pourrait y avoir
avoir des espoirs. Ouais, avec Tox notamment, on va aller chercher Steezy avec le bump derrière. Et évidemment, ça va passer 26 secondes restantes. Steezy qui va pouvoir profiter de l'espace qui lui est laissé par ses coéquipiers. Une nouvelle fois Tox qui fait un superbe travail pour permettre à Steezy de mettre cet open. Monkey Moon ne peut rien faire. Alors peut-être. 26 secondes exactement pour aller chercher l'égalisation, c'est-à-dire beaucoup de temps. Vraiment, ils ont le temps d'aller la chercher cette égalisation. On l'a déjà vu à maintes reprises, mais Exotic n'est pas de cet avis. Il est là, il travaille dans le corner, même s'il n'empêche pas la team Magnifico de relancer cette balle. Oh, Steezy, une fois de plus, il est face à un premier joueur, il va chercher la démolition. Monkey Moon qui reste vaillant ici pour empêcher cette balle de partir vers son but. Les 10 dernières secondes de jeu sont là. Avec Drali, peut-être, est-ce qu'il y va? Il a fait la différence et là, il faut smasher cette balle. On n'aura pas de solution. Si, c'est Exotic qui prend le temps de contrôler. Intelligent parce que forcément, il gagne du temps, il ne rend pas trop cette balle à ses adversaires. Monkey Moon, il faut absolument dropper le ballon, c'est fait. La team BDS remporte cette game charnière et ce sont bien eux qui vont aller chercher les premières balles de match pour la Paris Games Week. Exactement, double balle de qualification directement au plus grand salon du jeu vidéo en France pour jouer sur scène et pour jouer face aux gagnants du prochain match Karmine Corp face à Mediterranean Boys. Ce qui me permet de vous dire très vite fait que si jamais Karmine Corp gagne et que BDS gagne, on aura Exotic qu'on va tirer à la PGW. Allez, ça, on passe sur autre chose. On passe sur autre chose. Le timeout a été demandé par la team Magnifico et c'est pas. C'est normal. Bah voilà, là t'es au pied du mur entre guillemets. Un point de plus, c'est la victoire de BDS. Ah, tu utilises ton timeout. Tu veux un petit peu. Alors c'est marrant parce que le timeout, on aime bien l'utiliser pour casser la dynamique. Est-ce qu'il y a vraiment une dynamique de BDS là? Non mais c'est vrai. Non mais t'es obligé. Non mais t'es obligé de l'utiliser. Ils sont à un point de gagner. Mais c'est vrai qu'il n'a pas le même impact que d'autres timeouts. Des fois où vraiment tu sens qu'il y a une montée en puissance d'une équipe. C'était mieux BDS, ils ont gagné 3-1 un bon moment, mais vers la fin du match, voilà, le timeout, oui, il vient de Magnifico. Hein, évidemment, si BDS demande un timeout maintenant, je le dire Cassio moi-même. Parce que la régie nous dit le timeout vient de Magnifico. J'espère bien que c'est pas Cassio qui a eu cette idée. Les gars, on va gagner. Mais effectivement, Magnifico qui a bien fait de prendre son timeout. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces joueurs de Magnifico là actuellement? Oh là là, c'est compliqué en vrai. C'est compliqué parce que en fait, le jeu est relativement chaotique avec les différentes erreurs qu'on voit. Il y en a eu un petit peu moins sur cette manche, faut quand même le dire. Par contre, c'était un jeu qui était plus fermé. On sentait que du côté de BDS, ça allait chercher des challenges très hauts sur le terrain. En tout cas, la période où ils ont enchaîné les 3 buts, c'était surtout ça. On arrive à mettre le ballon le plus loin possible et à garder la phase de pression parce qu'on est très présent, très haut. On va chercher les 50 les plus neutres possibles. En plus, on a des joueurs exceptionnels pour réussir à faire ça. Donc, du côté justement de Magnifico, il faut réussir à éviter ça parce que c'était vraiment cette période-là où ils ont enchaîné les buts, les BDS. Oui, c'est vrai. Et après, ça s'est un peu calmé, il y a eu un ralentissement. Le jeu était un petit peu plus... Bah, ils ont bloqué en fait aussi BDS. Au bout d'un moment, quand ils en ont mis 3, ils se sont dit bon, on va essayer de contrôler le match. Ça n'a pas forcément bien réussi. Ouais, voilà. Dans la finalité, oui, mais ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur pour pas grand-chose. Alors que si tu mets le 4ème, ça va. Tu mets le 5ème, c'est encore mieux. Mais le 6ème, j'en parle pas. Donc voilà, bien des. On continue longtemps. J'ai toujours la solution au problème. Si jamais Cassio a demandé. Cassio, si tu veux un assistant coach. Si jamais c'est lui qui a demandé le timeout, vous pouvez mettre Fufu à la place. Voilà, ce sera avec. Vous le remplacer, y a pas de souci. Avec plaisir. Et je prendrai les mêmes timeouts. Alors, cela dit, il y a une question qui est relativement intéressante. C'est est-ce qu'il faut que tu mettes un timeout si jamais il n'y en a pas forcément besoin? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes, lorsque l'équipe adverse est justement à une manche d'aller gagner, ils mettent un timeout pour mettre un timeout. Mais il faut qu'ils servent. C'est Ferra qui en parlait pas mal, qui disait je trouve le timeout un petit peu surcoté, les gens le surutilisent parce qu'il y a des fois où en fait les joueurs ils sont dans leur momentum, il ne faut pas forcément les couper, ça peut être à ton avantage. Moi personnellement là, si j'étais du côté Magnifico, je prends jamais le timeout. Ouais. Parce qu'ils étaient je suis un peu leur fin de match était bonne, ils étaient en train de revenir et ils ont cassé leur dynamique. Et alors qu'ils étaient en train de faire douter BDS. Après c'est leur choix, chacun applique sa stratégie. Ils vont juste perdre là quoi, mais bon. Voilà, la Caster Curse. Je veux une Game 7, je veux que ce soit serré. Effectivement, on veut le spectacle et attention, Steezy, double bump et finalement Exotic autoritaire sur sa ligne qui va pouvoir repousser. Exotic encore, il a eu 0 de boost Exotic, donc il va tenter mais forcément il va rendre cette balle à Atomic qui est parti et qui n'est plus intéressé par le ballon mais par le bump. Et là ça joue très vite, il y a une accélération quand même du côté de la team Magnifico. Ouais, tu sens qu'ils ont faim d'aller chercher cette Game 7. Attention à ne pas laisser trop d'espace, encore une fois le Monkey Moon qui est à quelques pixels de save cette balle. Heureusement il arrive à toucher et avoir le contact avec le ballon. Drali n'a pas réussi à passer face à Atomic et là la pression, c'est vraiment les Magnifico qui la mettent. Attention Drali, on voulait pas forcément toucher cette balle mais ça a permis finalement à Monkey Moon de dégager, prendre le 50-50 face à Atomic et pouvoir respirer un petit peu parce que là c'est dur. Il a tenté la lecture mais il y avait une très bonne défense.
cas elle aura réussi time out pour le moment, puisqu'il démarre très très fort. Les joueurs des Magnifico, Monkey Moon, une première touche de balle avec l'appui du mur pour s'orienter vers le jeu. Ouais, ça revient finalement milieu de terrain, exotique, sur Monkey Moon qui essaie de relever cette balle. Steezy pourquoi pas. Pas de véritable danger d'un côté comme de l'autre, ça s'est un petit peu calmé. Peut-être une tentative avec Monkey Moon, il a pris son flip reset, finalement c'est Drali qui va partir. Il y a encore exotique derrière, est-ce qu'il va tenter de faire directement? Elle est dure et il était obligé de l'écraser malheureusement. Ouais, c'est dommage, c'est possible de la mettre comme ça dans la lucarne, mais vas-y. Toujours une possibilité. En fait, n'importe quel tir de Rocket League est quasiment toujours possible. Mais après, il y a des niveaux de difficulté et de probabilité que ça soit plus ou moins dur. Exactement, Exotic qui fait un bon travail là pour emmener ce ballon dans le camp adverse. Drali en plus superbe duel, ça oblige Tox à contrôler, à repartir et derrière chuter face à Monkey Moon. Exotic est là en plus pour l'aider, attention à ne pas se gêner. Par contre, Steezy a pu profiter de cette interaction pour repartir dans le camp adverse avec Atomic notamment qui met de la pression, essaye d'aller chercher un centre, ce sera beaucoup trop long. Quoi qu'il arrive, Drali est là pour dégager, Tox ne s'est pas fait sur. Tox effectivement il était assez loin dans sa défense et on pousse dans le corner pour essayer d'instaurer une phase de siège. Oui, ça s'était bien fait là, le pré-shot ici de la part de Monkey Moon. Exotic, est-ce qu'il a un peu d'espace? Oh, le fake! Et là il s'est libéré beaucoup de terrain et joli et malheureusement il y a eu la démolition très bien vue de la part de Tox et on est à la moitié du temps réglementaire, toujours 0-0. Peut-être une tentative d'Exotic, non, c'est Monkey Moon qui va écarter et Atomic il a la possibilité d'effacer un premier joueur, mais derrière Rouge il est bien défendu. Mais Steezy il est passé. Il y va tout seul, mais comment c'est possible? Effectivement, parce que Steezy là il a slalomé en l'air entre Exotic et le ballon. Qu'est-ce qui s'est passé? Exotic qui l'accompagne et je crois que... Oh, c'est terrible, c'est pas dedans, c'est Exotic qui la met. Ouais, mais bon, c'est horrible. C'est un fait de jeu, c'est un fait de jeu, ça fait partie du jeu. 2 minutes 10 en tout cas, 1-0 pour la team Magnifico. S'ils veulent forcément décrocher l'égalisation dans la série, ouais, ce 50 il est intéressant, un peu dur pour Monkey Moon. Oh, il l'a tenté, il a clairement tenté la double tap et là Exotic qui ne trouvera pas le cadre. Il faut se replacer maintenant parce que Tox il va tenter le pinch, ouais, mais c'est sans souci pour la défense. Ouais, Drali avec le duel derrière, on est relativement loin de la part des joueurs de BDS. Attention, il faut avoir confiance quand même en Drali. Il y a Steezy là qui a pas mal d'espace, il a réussi à passer Monkey Moon, il est en galère. C'est évidemment but, c'est évidemment open pour Tox derrière. Drali qui était très haut sur le terrain, qui voulait amorcer la transition. Les Exotic et Monkey Moon qui sont restés très bas et finalement ça donnait énormément d'espace et en plus ils se font avoir sur la phase de jeu derrière. Ils n'ont même pas pu défendre véritablement avec ce positionnement. 2-0, le break qui est instauré pour les Magnifico. Ça se complique pour la team BDS. Allez, Monkey Moon qui lève cette balle, mais forcément on est à l'engagement, c'est dur de suivre dans les airs instantanément. Drali, peut-être la différence. L'occasion de faire... Oui, c'est dedans, de faire un redirect, mais très belle parade de Steezy sur la ligne. Et là, par contre, c'est une véritable praline dans la lucarne de la part de Monkey Moon. C'est tellement dur à aller chercher. Steezy, quel save déjà, quel sang-froid. La passe d'Exotic est magnifique sur le bon tempo et derrière la frappe dans le dos de Steezy en lucarne. Il peut pas mieux la placer. Le bon singe lunaire, ça va permettre à BDS de revenir, de enfin enclencher son compteur dans cette 6e manche. Espérer peut-être un comeback. C'était le bon moment pour revenir, mais attention, oui, forcément le kick-off goal qui fait très mal parce que j'étais en train de dire c'était peut-être le meilleur moment pour revenir dans le match du côté des BDS. Il a bump, ça lui donne le momentum. Non, ça c'est terrible. Là, 2 faits de jeu, finalement, un petit peu pour les Magnifico, mais bon, c'est des faits de jeu qui sont amenés aussi par une agressivité, ça sort pas de nulle part. Il gagne le kick-off. Voilà, il gagne le kick-off, c'est complètement mérité. Allez, c'est pas fini, il reste encore 1 minute 20, s'ils arrivent à aller chercher le deuxième but d'ici 15 secondes, ça pourrait être pas trop mal la team BDS. Pour le moment ce ballon il flotte un petit peu, on essaie de se trouver à nouveau avec le jeu en triangle, finalement peut-être pour Drali. Drali, cette touche de balle, non elle est pas bonne une fois de plus. Ouais, il a mal géré. Attention Exotic par contre, cette frappe était magnifique, quel save de la part de Tox, double tap à venir pour Monkey Moon. Il y a Tox encore une fois qui est là pour défendre. C'est impressionnant, alors on sait que chez German Amigo, chez Virgin Lucy c'est lui qui était le meilleur justement, il avait cette réputation de défenseur, mais alors là c'est quand même abusé poteau. C'est une très très belle double save et en plus forcément ça leur sourit derrière parce qu'il reste plus que 40 secondes, ils ont toujours 2 buts d'avance. Attention Tox qui avait récupéré son flip reset, ce ballon qui repart de l'autre côté du terrain, pas pour longtemps. Steezy qui peut y aller, personne ne lui saute dessus, on leur laisse de l'espace, on les laisse jouer et forcément on se retrouve quasiment sur la ligne de but de cette équipe BDS. Exotic, pourquoi pas, allez il faut chercher un bon bump, c'est ce qu'il essaie de faire avec la passe en retrait. Là il y a une différence qui a été faite, la 3e tentative mais malheureusement c'est bloqué. 20 secondes restantes et on va pouvoir dégager du côté de Magnifico, c'est probablement la fin de cette 6e manche. On va partir en Game 7. Alors peut-être
pardon, ça faisait longtemps. Ouais, non, c'est vrai, je comprends. Mais j'ai tellement envie qu'ils prouvent cette équipe de BDS. Ouais, non, mais on est bien d'accord. Surtout qu'il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup d'approximations. Là-dessus, superbe touche de la part de Monkey Moon. En vrai, c'est magnifique. Oui, il peut pas mettre ça mieux au vu de sa position. Et 13 secondes et un miracle. Regardons ce kick-off, mon cher Life, c'est ça qui va être déterminant. Monkey Moon, il me semble qu'il a eu le boost. Il y a eu une démolition. Attention à ce qu'il peut faire. La passe en retrait, elle est un petit peu ratée. Exotique, mais ce ballon, il est toujours dans la zone de danger de la team Magnifico. Et Atomic, là, Atomic, il attend. Il va pouvoir plaquer cette balle. Pourquoi pas avec Exotique. Oh, il y a eu un premier ballon, on s'est arrêté. Non, c'est juste au-dessus, malheureusement. Mais ce ballon est toujours en vie avec Monkey Moon qui va essayer de le relever. Non, ça y est, ça part de l'autre côté. On y aura presque cru. Mais finalement, on va se diriger vers une Game 7. Est-ce que c'est une save ou est-ce que c'est sur la barre que ce ballon s'arrête? Sur la barre. Sur la barre. Sur la barre. C'est terrible parce qu'il y avait eu le bump sur Steezy qui était celui qui devait aller la chercher. Un joueur sur le backboard. C'est qui? Ouais. Elle est sur la barre. Voilà, et donc évidemment, le time-out a été demandé par la team BDS, essayer de régler les problèmes, essayer de bloquer le momentum de Magnifico. Il y avait tout pour aller la chercher. Il y avait tout. Je suis dégoûté, le bump sur Steezy de la part d'Exotic, il a 0 de boost. Exotic il décide de rester là alors que normalement quand tu veux jouer safe, tu vas te replacer, aller chercher le mid boost. Il arrive à avoir le contact sur Steezy, ça permet derrière la frappe et ça rentre pas dedans. Tu vois ça, c'est fait de jeu, ils arrivent souvent quand une équipe est pas en totale confiance. Oui non c'est vrai, ça arrive dans ce genre de match. Monkey Moon là il hésite pas, but, Lucarne, hein, pas de soucis, ouais je suis d'accord. Voilà, c'est la raison en fait hein, de ces faits de jeu. Puis ils accélèrent le rythme, ils ont bien accéléré le rythme Magnifico. Hein. Au final, Tox nous fait un PO. Ouais, Tox il fait une série très intéressante. Donc voilà, time-out récupéré par la team BDS, tout à fait logique. Ils ont perdu une première balle de match. Et là, il y a une véritable montée en puissance en plus des Magnifico qui ont accéléré le rythme. Donc on est obligé de calmer un petit peu le jeu avec ce time-out, se dire les choses. L'occasion pour le nouveau coach Cassio aussi peut-être de remotiver les troupes. Exactement, ça va être un premier test pour Cassio. On sait à quel point les time-out c'est un moment très symbolique hein, finalement dans une équipe. Pour le coach c'est le moment où il doit briller, c'est le moment où il doit apporter sa pierre à l'édifice. Et là je pense qu'il en a des choses à dire. Et ouais, effectivement. Autant des fois il y a des matchs, comme je dis, tu es vraiment là pour casser la dynamique, tu fais pas forcément un mauvais match. Donc pas dire 2-3 trucs, mais là il a pas mal de trucs à dire. Effectivement, je pense que de toute manière on a pu en dire certains nous depuis le début de ce PO sur notamment vouloir trop se laisser la place, vouloir trop être gentil potentiellement avec les coéquipiers parce qu'on sait très bien que c'est un nouveau trio. En même temps des fois quelques petites hésitations. On sent Drali, il est pas encore dedans. Il y a quelques touches qui sont censées être beaucoup plus incisives. Je pense que parce que Monkey Moon fait une super série. Globalement, il a été très fort en défense, il a mis des buts vraiment clutch. Exotique ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux, mais là celui qui a un peu de mal à rentrer hein, c'est Drali hein. Je pense que si Drali joue avec les qualités qu'on lui connaît, Magnifico, la Paris Games Week, ils en rêvent même pas quoi. Ah oui. Ils regarderont ça sur Twitch quoi. Ils regarderont ça sur Twitch, à la limite on peut vous filer une petite invitation les gars. C'est ça. Et on rigole, mais regardez où ils sont la team Magnifico. Oui, ils sont bien en Game 7 contre la nouvelle Dream Team sur le papier de la team BDS. Et là c'est open, Exotique, notre rôle. Voilà. Il m'a fait très peur, je te promets, il a flippé. Je peux vous dire que là il va falloir faire ce qu'on appelle un contrôle slip-bar. Parce que là dans le slips, Exotique, attention. Je pense qu'il y a des petites gouttes de sueur qui ont perlé et pas que sur le front si tu veux mon avis. On va pouvoir quand même aller chercher cette open net. On a un petit peu overcommit hein, du côté de la team Magnifico. Attention quand même au kick-off, c'est à l'avantage de Steezy face à Drali. Il a réussi à tenir. Et derrière Monkey Moon qui tient aussi. Et on arrive à dégager avec l'aide d'Exotique. C'est vraiment pas passé. Heureusement que c'est des joueurs 1v1 de fou les deux là. C'est clair parce qu'ils ont géré le duel de la meilleure des manières. Attention Exotique qui s'est échappé, il a fait la première différence. Il y avait Steezy qui peut se retourner, Monkey Moon le pinch, il y a eu des bumps et voilà c'est ça, il faut leur rentrer dedans un petit peu les Magnifico. Il faut les bouger sur le terrain, ne pas leur laisser d'espace. Drali un premier flip prise, il se positionne derrière pour essayer de remporter ce duel mais ça va repartir complètement de l'autre côté du terrain. Monkey Moon qui est passé à côté. Pas de grand danger pour le moment puisqu'il y avait Exotique juste derrière. Oui, avec Drali la transition elle n'était pas évidente. Il a pas la bonne touche mais il a la bonne intention, il est suffisamment rapide pour être avant son adversaire. Ça c'est la bonne, c'est le bon état d'esprit. Attention quand même au dégagement. De toute manière il y aura Monkey Moon et Drali qui seront là. On va jouer en 2 temps justement, mais Atomic superbe touche pour aller chercher Steezy. On va s'effacer pour derrière permettre à Tox, mais il y aura Monkey Moon sur la trajectoire. Drali va pouvoir repartir, superbe première touche pour crocher son adversaire. Steezy va quand même pouvoir s'en servir.
mais on est passé d'une phase de pression de la part de leur adversaire à pouvoir respirer un petit peu. C'est très chaud, hein. Les Magnifico ils sont en train de retrouver le rythme. Drali, il a pris son flip reset, non je sais pas, en tout cas ça lui aurait pas servi à grand chose hein, de toute manière. Cette balle qui est renvoyée vers le mur, Drali qui revenait en défense va essayer de faire la différence, mais ça ne suffira pas. Monkey Moon le contrôle, est-ce qu'il a du champ devant lui? Il est venu fixer Atomic, mais c'est dévié par le joueur de la team Magnifico. Ce ballon qui va revenir dans le camp bleu, Stizy qui renvoie loin devant et normalement on est en place. Monkey Moon qui va faire une première touche de balle, est-ce que la deuxième il peut la faire? Non, et attention parce que ça offre une opportunité de tir complètement gratuite et en plus on est surpris du côté de ses deux coéquipiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Monkey Moon il a perdu son saut, il a pas le flip. En fait, il saute et ça lui a fait le double saut direct. Oui, effectivement. Et ça surprend les deux autres, hein. Évidemment les deux coéquipiers qui sont pas en position du coup parce qu'ils s'attendent à une deuxième touche de la part de Monkey Moon et donc pas ce timing de frappe là du tout. Ils n'ont pas le temps de se repositionner, ils sont pas loin en plus hein, de l'arrêter. Attention Drali quand même avec le seeding, il a un petit peu d'espace pour aller chercher la balle. Oh, il y avait un angle, c'était compliqué. Il y a Exotic derrière, il va la frapper, c'est sur l'équerre. Muratox derrière pour dégager Drali, dernier défenseur, ils vont pas se trouver. Il a perdu le 50-50. Il y a Stizy derrière quand même. Il a réussi à faire en sorte que ce ballon n'aille pas vers le camp. Il a temporisé, mais c'est vrai qu'avec la démolition, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Monkey Moon qui essaie de gêner, il a réussi, mais il a gêné son coéquipier aussi, Exotic qui était là en dernier rempart. Atomic, la frappe directe, sans souci. Monkey Moon qui l'a vu venir et là qui va partir depuis le mur. Est-ce qu'il y va tout seul? Bah oui, parce qu'il n'a pas de coéquipier, il veut juste aller jouer le 50-50. Ce ballon qui repart dans le corner avec Atomic à la baguette pour essayer de repartir. Oui, Tox c'est bien fait qui est venu le suppléer. Oh attention, Monkey Moon il a fait un petit crochet. Le grand pont, hein, quasiment j'ai l'impression avec Drali la frappe. Ça va passer, même si pour le moment c'est sur le backboard et dégagé. Ouais, la gestion de l'espace de Monkey Moon, hein, c'était parfait sur cette situation pour pouvoir dégager le ballon. Tox, on a perdu le 50-50, ça permet à Drali de mettre ce ballon encore un petit peu plus loin. Allez Monkey Moon, on est passé complètement à côté, mais qu'est-ce qui se passe avec la manette de Monkey Moon là? Ça fait deux fois qu'il fait un double jump dans un timing étrange et qui me fait rater le ballon tout simplement. Exotic pour repartir, on va réussir à prendre le duel. Il y a Monkey Moon mais qui est trop en retard. Drali derrière, il va avoir le temps de pouvoir décaler cette balle face à Stizy. On arrive à faire passer le ballon, on va pouvoir respirer un petit peu. Un bon ballon dans l'axe pour Monkey Moon qui remet vers Exotic. Exotic pour la frappe, mais il est largement devancé par Tox hein, dans les airs, qui va en plus pouvoir envoyer cette balle dans le camp adverse. Drali, pourquoi pas, l'intention est bonne. Est-ce qu'il peut retrouver un coéquipier? Il est bloqué et là ça manque de présence du côté de la team BDS et après ça libère des espaces qui sont forcément dangereux. Surtout qu'on arrive tout doucement vers le money time, vers cette dernière minute de jeu. Attention, ça repart plein axe et Tox il n'a pas donné son dernier mot. Ce ballon qui va revenir en retrait pour Stizy. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Pour le moment il est parti sur un dribble, il va essayer d'aller sur le backboard. Stizy qui rentre premier poteau. Heureusement Exotic était vigilant. Attention à Tox quand même, il va être avant son adversaire. Il y a une belle touche hein, qui permet à Drali de repartir d'ailleurs. Le crochet est magnifique. Ouais, il y aura Atomic en dernier défenseur, mais c'est un ballon encore qui est pour Exotic. Et il est dur à aller chercher cet angle. Ouais, il était filant ce ballon, fuyant. Mais malheureusement, on ne réussira pas à permettre à la team BDS de mener. Attention à cette nouvelle balle, directement sur le backboard. Ballon descendant, superbement bien défendu par Drali. C'est ce qu'il fallait faire, ne pas laisser de place. Et là, Monkey Moon, il a du temps pour repartir dans les airs, mais Stizy est venu le bloquer instantanément. Ce ballon qui drop, Drali, il faut pas se rater, hein. Il a réussi à la contrôler, à l'amener dans le corner, mais on n'est jamais vraiment très serein parce que par moment il est un petit peu fébrile. Monkey Moon le dégagement. Et on est de retour dans le camp de la team Magnifico avec un rebond qui ne fait pas les affaires hein, d'Atomic. Ça va revenir dans l'axe, mais on ne se projette pas. Il n'y a aucun joueur BDS. On a un petit peu peur, j'ai l'impression. Ouais, évidemment, on est à 30 secondes de la fin de ce match. Il y a eu un bump en plus. Monkey Moon aura le temps. De toute manière, il sera avant son adversaire. Drali peut-être pour reprendre. Allez, c'est le moment de briller. Il y a peut-être un 50-50 à aller trouver. Malheureusement, ça sera largement à l'avantage de Stizy. Exotic contraint d'aller à décaler dans son propre corner. Mais qu'est-ce qui se positionne bien là-dessus? Il y a une démolition, cela dit. Drali qui était dernier défenseur, il a réussi à récupérer cette balle, mais ça empêche complètement les BDS d'aller chercher une contre-attaque instantanément. 10 secondes restantes, on se rapproche des prolongations. Stizy va tenter de la mettre sur le corner. Non, il l'a laissé intelligemment pour un coéquipier. Heureusement, Monkey Moon la touche. Il y a Monkey Moon, encore une fois, pour pouvoir accompagner cette balle. Il se fait gêner par Exotic, mais c'est encore pour la team BDS. Exotic va essayer d'y aller le plus rapidement possible. C'est le troisième joueur. Non, on a laissé Atomic la toucher. Et il faut quand même se replacer hein, parce que ce ballon il est toujours en bille. Drali va peut-être tenter d'aller tout seul ici. La balle revient dans l'axe. Exotic a fait une première différence. Il va tenter d'aller chercher la c'est Monkey Moon la frappe. Et il arrive à pousser ce ballon. Quelle immense dinguerie. On va revoir sur les images avec Monkey Moon le tir. Et quelle parade une nouvelle fois de la part de Tox. Et là Exotic, il était dans la surface, il rôdait, il attendait pour pousser ce ballon. La team BDS sur le buzzer qui décroche sa place pour la Paris Games Week. Comme un symbole après la manche précédente, le même ballon, ça avait été sur la barre. Cette fois-ci, ça a été défendu. Mais avec ce ballon différent, avec un ballon qui flotte, derrière ça permet au dernier attaquant de mettre ça au fond. Exotic va libérer ses coéquipiers.
va nous libérer. Voilà, on va être 100% oui. honnête. Et va aller chercher, tu l'as bien dit, une place pour la Paris Games Week. Ils affronteront donc sur scène, la grande scène de la PGW, soit la Carmine Corp, soit Mediterranean Boys. Ouh. Ouais, voilà, tu as résumé, je pense que c'est le meilleur résumé et il y a quand même un Monkey Moon qui nous fait une série XXL. Ah ouais, c'est phénoménal. 3165 points. Mais il est habitué. Hein. Il est, voilà, mais c'est vrai que c'est un peu sa marque de fabrique. Et Tox, mais parce que voilà, on vous l'a dit hein, régulièrement dans la série, Monkey Moon, Tox, hein, d'un côté, c'était les deux joueurs en forme hein, dans leur composition respective. La team BDS a fait mon cher live. On est très content pour eux. Alors, bien évidemment, on aime beaucoup nos amis aussi de chez Magnifico, mais c'est vrai qu'on a un attachement particulier avec la team BDS, avec les joueurs francophones, la structure, etc. En tout cas, on va en parler dans quelques instants. Vous allez voir, on va vous laisser avec les replays de la rencontre et on revient pour débriefer de tout ça et surtout de parler du prochain match aussi avec la Carmine.